Bonjour et bienvenue dans ce challenge Pilates de la rentrée. Pourquoi ce challenge? Pour te montrer que 10 minutes au quotidien, même si c'est pas tous les jours, on peut le faire, c'est facile à intégrer. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que 1 heure, une fois toutes les 3 semaines. Vraiment, on va viser la régularité de l'entraînement. C'est important, on est devenu beaucoup trop sédentaire. Donc vraiment, le but, c'est de remettre un petit peu de mouvement dans ta vie. Donc dans cette première vidéo, je suis venue te rappeler les référentiels du Pilates. Si tu débutes, et même si tu débutes pas, une petite piqûre de rappel, ça peut toujours faire du bien. Donc les principes du Pilates, ça va être vraiment de travailler la précision du mouvement. On va viser vraiment un contrôle du mouvement plus qu'une amplitude. Donc sur n'importe quel exercice, tant que tu maintiens tes référentiels, le mouvement est bon. Par exemple, tu tendras moins ta jambe, mais en contrôlant vraiment tes référentiels, plutôt que d'aller toucher au sol et qu'il y ait tout qui lâche. Donc pour rappel, les référentiels, il y en a 5. On va avoir le bassin, on veut qu'il soit neutre. Donc toujours, tu imagines que tu as une petite assiette d'eau posée sur tes hanches et on veut pas qu'elle verse ni en avant ni en arrière. Ta assiette d'eau, elle reste stable. Donc tous tes référentiels, ils sont valables dans toutes les positions. Là, je te les montre debout, je te les remontrerai un petit peu après allongés. Donc on a le bassin. Là, on est en antéversion, rétroversion, bassin neutre. Donc mon neutre n'est pas ton neutre, évidemment. Le deuxième référentiel, ça va être l'engagement du transverse. Engagement du transverse et du périnée. Donc pour ça, tu viens comme si tu remontais une fermeture éclair. On aspire le nombril, ce qui va nous permettre de plaquer toutes les viscères et de faire les abdominaux de manière sécuritaire. Et pour ça, ensuite, on va devoir passer à la respiration Pilates, qui est une respiration costale. Donc on ne respire pas par le ventre. On va venir respirer par les côtes, comme si tes côtes étaient un parapluie qui se déployait en 3 dimensions. Donc vraiment, on inspire par le nez et on souffle par la bouche, qui aide à recontracter ton transverse comme il faut. On a vu 3 référentiels, donc le bassin, le transverse et le périnée, ce qu'on appelle le centre, le noyau, le corps, en anglais CORE. La respiration costale, le 4e, ce sont les épaules. On veut qu'elles soient basses, qu'elles soient larges, que tu t'agrandisses. On évite d'avoir les épaules toujours dans les oreilles. On vient vraiment garder la nuque dégagée, les épaules basses, et donc ce qui nous emmène au 5e référentiel, la nuque, qu'on veut au maximum allongée. On ne veut pas être voûté, on garde vraiment l'idée qu'il y a toujours un petit fil qui nous tire au sommet du crâne. Et ce, encore une fois, dans toutes les positions. Donc si je te le montre, par exemple, sur le ventre, pour notre référentiel bassin, on va venir faire attention de le garder neutre. Par exemple, moi, si je suis comme ça, je suis en antéversion. Je suis cambrée. Alors, c'est pas grave d'être cambré, on a tous une cambrure différente, mais ce n'est pas mon neutre. Mon neutre, il va être ici. Toujours, tu imagines, là, du coup, que tu veux ton assiette d'eau dans ce sens-là. Pas comme ça, pas comme ça. Donc, pour ceci, tu contractes ton transverse pour laisser un petit espace. Comme si tu voulais laisser passer une petite coccinelle sous ton nombril. Donc, on fait attention de ne pas écraser la coccinelle, la fourmi, la mirabelle, peu importe ce qui t'aide à mémoriser, mais vraiment, on maintient cet engagement. Et du coup, sur les mouvements comme là, quand on va venir tendre une jambe, et ben c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît, parce que si je fais ça relâcher, hop, mon bassin, il vient s'écraser dans le tapis. Alors que si je maintiens bien mon référentiel, quand je place mes mains sous mes épines iliaques, je dois pas sentir que ça vient écraser. Donc ça, c'est un peu difficile au début à ressentir, mais il faut vraiment imaginer qu'on veut pas que le nombril, dans la mesure du possible, selon ce que tu as mangé, vienne toucher le tapis. On essaie de libérer l'espace. Quand tu es sur le côté, on va être beaucoup sur le côté aussi dans le challenge, on vient aligner les hanches. Tu vois, là, elles sont pas alignées dans ce sens-là non plus, donc je repousse vers le bas. Je laisse toujours ma petite coccinelle passer par ici. Et on maintient, on fait notre mouvement. Donc, pareil, attention, ni en avant, ni en arrière. La nuque allongée, attention de ne pas être enroulée. On fait en sorte qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules basses, mon transverse. Donc, ne t'inquiète pas, je le répète tout au long des vidéos, mais vraiment, je trouvais que c'était important de refaire encore une vidéo sur les principes avant de commencer le challenge. Sur le dos, même principe, nuque allongée. Donc, attention, si vous avez des queues de cheval, on les vire, on fait en sorte d'avoir les oreilles et la nuque alignées au reste de la colonne. Notre bassin toujours neutre, on peut faire des petits mouvements pour trouver le neutre. Les épaules sont larges.
engagement du transverse, respiration costale. Et par exemple, sur un mouvement, je te disais, si tu viens tendre une jambe, je préfère que tu t'arrêtes ici, mais en contrôlant, plutôt que de tendre à fond et que tu lâches complètement tes référentiels. Donc, toujours l'engagement du transverse, c'est ce qui va te permettre de maintenir, en l'occurrence, ton référentiel bassin. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et bienvenue dans ce challenge de la rentrée. C'est parti!